Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de Grand Biscuit. Alors toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Alors style de musique techno, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça y est, le meuble il est en route. Parce que là normalement ici je serai plus dans mon studio là. Mon petit studio, parce que c'était mon petit studio. Là je vais faire un peu plus grand quoi. Voilà, je suis en cours de faire plus grand là, mais j'attendais le meuble, d'accord. Et là, ça y est, normalement, entre 2 et 5 jours, ça y est, c'est un peu plus précis, d'accord. Je devrais pas tarder à l'avoir, quoi. Alors, ici, après, ça sera fini, hein, ça sera juste pour stocker du matériel, des trucs que je me sers plus trop, quoi, d'accord. Et puis après, bah, je partirai dans l'autre studio. Bon, après, il faut tout monter, quoi, parce qu'il me reste quand même à mettre en place, mais ça va être tranquille. Alors, je ferai sûrement des vidéos d'évolution, quoi, que je vais mettre en place. Parce qu'au démarrage, il faut monter le meuble. Le meuble est assez balèze, c'est du gros meuble, rien que le poids du meuble total, 107 kg, quand même. D'accord. Et puis, le premier truc que je vais monter, c'est les focales sur le meuble. Je montrerai déjà les focales. Après, je montrerai les Yamaha, là, les NS 10M. Là. Je câblerai, que ça soit fonctionné pour continuer à créer, même si j'ai pas complètement fini d'installer tout. D'accord. Ok, faut que je voie. Bon, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Bon, je le redis, un style de musique techno, d'accord. Alors vous pouvez me retrouver sur Patreon. J'ai Groover, Kik maintenant. Bon, là, je commence seulement à aller sur Kik. Hein. Je sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde dessus. Hein. C'est un site aussi pour faire du live. Hein. D'accord. J'ai Switch, Spotify, Grand Biscuit. D'accord. J'ai SoundCloud, DistroKid, Instagram et TikTok. D'accord. Et j'ai des liens hein, dans toutes les. J'ai des liens, quoi, d'accord. C'est pour mon blog. Okay. Même le blog, il faut là, après, il va falloir que je le mette à jour, hein, parce que comme je passe de l'autre côté, je vais essayer de faire l'évolution photo. Je prendrai des photos, je ferai des vidéos aussi et puis du live en même temps que je montrerai le matériel. Là, surtout le meuble. Hein. J'essaierai de filmer le meuble peut-être sur TikTok quand il va arriver, quoi. Parce que voir s'il y a plusieurs cartons, à mon avis il y a plusieurs cartons. C'est pas possible que ça soit dans un seul carton. Parce que 107 kg, déjà il y aura plusieurs cartons à mon avis. Ok, en plus c'est un UPS normalement qui va. Bon, alors, allez on y va, je suis parti. Là il est encore en train de, je sais pas s'il y a une mise à jour, je vais regarder vite fait. Ok, allez on y va. Je suis en train de regarder pour les pilotes, voir si tout est à jour. Allez, on est à jour. Ouais, après c'est mode pro, on s'en fout. Bon alors, j'ouvre la session sur Ableton, hein, parce que je ne veux pas faire une grosse vidéo. Ok. Alors, que ça s'ouvre. Alors, je regarde, hein, je ne sais pas si je l'avais en attente ou pas. Je crois pas, alors je vais aller la chercher. C'est le 86 mec. Ok. Voilà, je vais voir la session. Alors, je vous fais écouter tout en mode solo, puis après à la fin, je vous ferai écouter le morceau, comme je fais d'habitude. Alors, on a toujours du Moog, hein. On a 3 Moog là. On a, pareil, hein, je crée beaucoup de samples, hein. Création de samples. Alors, je vais vous faire écouter les effets déjà, comme je fais d'habitude. Et puis, on a toujours une terre à vitesse qui est là, hein, que j'avais créé en live, d'accord. Alors, on y va cool. Hein. Là, j'ai fait une sorte de setup, je l'ai dit sur nos vidéos. C'est pour moi après, pour l'autre côté, quoi. D'accord. Ça, normalement, je m'en servirai pas.
Je crois pas. J'aurais pas de place pour le mettre. Hein. Je verrai ailleurs. Et puis le grand clavier là, je le mettrai sur un angle, je l'avais dit, avec un X, parce que je pourrais pas le mettre en bout du meuble. Puis j'ai pas envie de faire des trous. Hein. J'ai pas envie de commencer à faire des trous dans le nouveau meuble neuf. Alors, je continue. Hein. Je passe sur les effets là. D'accord ? Je vais faire que ça passe. J'attends que les guignols passent. Voilà. Parce qu'on peut dire que eux, ils sont là. Je ne vais pas me répéter, hein, mais ils sont juste pour gaspiller l'argent des Françaises. Leur base de merde qui ne sert à rien. Bon, alors je continue. Hein. Toujours dans les effets. Alors, création de son. Je mets un peu de son. Hein. Voilà, je mets un peu de son. Alors, toujours pareil. Hein. J'ai une piste attribuée pour les effets. Hein. Et ça, c'est toujours placé juste avant les cymbales. D'accord ? Voilà, là, je suis en train de, je le redis, hein, je suis en train de me faire un bon studio à côté. Moi, je suis pas pro, hein, je suis perso, quoi. Mais je voulais me faire un truc assez cool. Il y a 2 ans, je me suis acheté les focales, là, les ST6. Là. Voilà, tout doucement. Je veux pas être non plus au-dessus. Faut pas vivre au-dessus de ses moyens, quoi. Mais j'avais vendu une caisse, je vais pas dire quoi, hein, mais j'avais vendu une grosse caisse, une voiture, avec un V12, quoi. Et puis grâce à ça, bah, j'ai pu me payer, je me suis fait plaisir, quoi. Comme moi, les bagnoles, maintenant c'est fini, j'en ai plus rien à faire, des grosses caisses, surtout quand on voit le prix de l'essence maintenant. J'ai bien fait de vendre il y a 2 ans, parce que quand on voit maintenant, déjà l'autre il pleurait quand il a acheté la voiture, ouais, ça consomme, ah bah, allez, t'as V12, mec, hein. Attends, il faut savoir ce qu'on veut, hein. C'est comme moi quand j'ai acheté la voiture, hein. Je savais que ça consomme, hein. Si on appuie, c'est 30 litres hein, au 100. Alors, il faut savoir ce qu'on veut, des chevaux, pas de chevaux, ou si on t'achète une 2 chevaux, hein, ça ira, hein, ça ne va pas consommer, quoi. Alors que là, à 2,20 € ou 2,30 €, là, il doit pleurer. Ou à part s'il l'a revendu, hein, parce que la vache, là, il doit pleurer quand il fait des bornes, hein, parce que il avait l'air de rouler, je ne dis pas pour rien, mais bon, après on en profite, comme moi j'ai fait au démarrage, je roulais, je profitais, quoi. Je profitais surtout de la puissance, quoi. Je m'éclatais. Je faisais des grosses accélérations, même sur la route, hein. Ah, pas le dire. Non. Le plus que je suis monté avec, 2,50. Interdit de le dire. Maintenant, je risque plus. Parce que j'ai un utilitaire, quand je plafonne à... Maintenant, je suis plus au-dessus des vitesses, moi. Je suis plutôt en dessous des vitesses. C'est-à-dire quand même, si on a 90 sur la route, moi je suis à 80. Alors, pour me piquer, il va falloir y aller, quoi. Autant que j'ai eu des motos dans le temps où j'ouvrais 2,50, 2,75, 2,80. Une fois, je monte à 300 avec un 1000 SLR. Ça remonte, c'est loin, ça remonte à 35 ans. Voilà. Ah, mais là, il y avait moins de radar, quoi. On pouvait se faire plaisir. Alors, je me suis fait plaisir bien avant. Et que maintenant, ceux qui veulent rouler, même en moto, ben maintenant, le permis, il ne va pas durer, quoi. D'accord ? Bon, après, chacun fait comme il veut. Bon, allez, j'y vais, je continue. Bon, je suis toujours sur les créations de samples, d'effets. Mais bon, j'en ai bien profité, quoi. D'accord ? Maintenant, m'offrir une grosse caisse, ça sert à rien, quoi. Il y a tellement de radars, on peut même plus rouler, quoi. Bon, il faut aller sur circuit, mais moi, c'est ça, jamais été mon truc, le circuit. Bon, je continue, hein, je suis toujours sur des samples d'effets. Ah, j'aurais même pas le temps d'y aller. Je préfère être chez moi, faire de la création. Je me plais. Ok ? Alors, je regarde si j'ai des cymbales de TR8. Non, j'en ai pas. Des reverses, j'ai pas. Alors, cymbales de la TR8. Pareil, j'ai écrit un sample. Alors, c'est même pas du MIDI, hein, c'est du sample. Allez, je vous fais écouter. Je passe à l'intérieur de la TR8S, parce que je l'ai fait en live. Pour la percussion, d'accord ? Je baisse, hein, parce que... D'accord ? Là, je suis à l'intérieur du morceau, je suis un peu dans le refrain, vraiment. D'accord ? Là, je mets un peu de son.
Oui, j'en ai bien profité dans le temps. Moi, j'avais un ZXR Kawasaki 750. Je l'avais préparé sans préparer le moteur, hein, mais j'avais préparé des échappements un peu comme la 748 Ducati. Si j'avais attendu un peu plus, est-ce que je m'aurais payé la Ducati. Bon, je ne regrette pas le Kawasaki, hein, parce qu'il était fiable. Franchement, c'était vachement fiable. Je crois que la Ducati, c'était pas fiable. Hein. Alors, je crois qu'il ne faut pas regretter, quoi. C'était une bonne machine, en Kawa, ça marchait. C'était entre le 1000 et puis le 750, hein, on va dire. Là, entre on va dire, le 500, quoi. D'accord. Alors ça, c'est la terre vitesse. Hein. Oui, alors comme je disais, j'aurais dû acheter un 1000 FZR au démarrage. Et puis, il y en a plein qui m'ont dit « Ah ouais, mais t'es jeune permis. » J'ai écouté les autres. Pour ça que je dis maintenant, il faut pas écouter les autres. D'accord. Bon, je regrette pas hein, d'avoir acheté le Kawasaki, le ZXR 750. Ça ouvrait déjà sérieux. Ah putain. En plus, j'avais mis les pots sous la selle, comme la Ducati. Hein, j'avais préparé, c'est moi qui l'avais fait. Bon, c'était pas hyper. Je me suis fait chier, quoi. C'est qu'à le dire. Mais ça faisait c'était esthétique, quoi. On voyait les deux échappements, on appelait ça les quéquettes, hein, à l'arrière, sous la selle. Moi, j'avais modifié la plaque, j'ai mis une petite plaque en dessous, en ce temps-là, dans les années 90, 94, on va dire. C'était la première dans le coin qui avait deux échappements sous la selle en Kawa. J'ai même un mec qui s'est arrêté, je travaillais au magasin, là, qui a vu la moto, il a arrêté, il est venu au magasin carrément. C'était un moteur qui roulait en Kawa aussi. Il m'a dit, je ne savais pas qu'on pouvait mettre les échappements sous la selle. Il me dit, comment vous avez fait faire où? J'ai dit, c'est moi qui l'ai fait. Ah bon? Il ne m'a pas demandé de le faire faire, mais il était étonné que ça fasse aussi bien. Ah ouais, ça faisait propre. On ne voyait pas d'échappement sur le côté, quoi. Ils étaient carrément comme maintenant, toutes les motos longues maintenant. On les a à l'arrière, sous la selle, quoi. En 94, il y avait que la Ducati qui avait. D'accord. Et puis ma Kawa. Voilà, et ça marchait. Et on n'était pas assisté au niveau conduite. Hein. On n'était pas du tout assisté. Là. On n'avait pas de système comme maintenant. Ils sont tous assistés de freinage, tout électronique. Que là, il fallait être pilote. Je ne dis pas, moi je ne suis pas pilote. Hein. Mais à force de. Je l'ai gardé 17 ans la moto. Hein. D'accord, la même moto. Hein. Alors à force, on connaît comment il faut prendre en entrée de virage, sortie de virage, comment elle va réagir quand on ouvre. Il ne faut pas tout lâcher, quoi. Moi, je me rappelle, on va dire, entre 5000 tours à, je ne sais plus à combien, ça ouvrait, on avait un coup de, ça poussait, c'était pas linéaire, quoi. Ça ouvre au démarrage, puis après, ça poussait, bon plaisir, quoi. Et sur route, hein, j'étais pas en circuit, hein, ça ouvrait, sérieux. Et des fois, j'arrivais derrière les camions, les camions tournaient bien à 100 déjà. Je rétrogradais, troisième, je déboîtais, c'était comme si on prenait une balle, voilà, la vache, ça ouvrait, sérieux, il fallait bien se foutre devant parce que la tendance à lever, quoi. Et ça ouvrait bien déjà. Puis après, il y a eu, il y avait entre le 1000 FZR et le ZXR, mais après il y a le R1 qui est arrivé. Après, moi je m'amusais pas. Moi j'aimais bien mon Kawa, c'est pour ça que je me suis même pas séparé. Et c'était fiable, c'est ça le truc. C'était vachement fiable. Okay. Voilà. Et comme je disais, quand le ZXR est sorti, il y a eu la C48 Ducati, mais moi je l'ai peut-être 6 mois après, quoi. Voilà. Et ce qui me plaisait le plus, c'était les échappements. Voilà. Même le bruit du Ducati, ça faisait un bruit. J'avais quelqu'un, un motard que je connaissais comme ça, il venait de l'acheter. Hein. Et si j'avais attendu un peu, j'aurais été plus sur le Ducati que le Kawa, mais je regrette pas. Hein. Franchement, le Kawa, ça marche aussi. Bon, allez, je continue, hein, parce que là, la vidéo, ça va être mort. Bon, je passe sur des mogs. Hein. Alors, j'ai créé des sortes de mogs, d'accord, avec le mog de Sub 37. Hein. Je vais me dépêcher parce que là, je suis sur la moto, là,
des bons souvenirs, quoi, des bons souvenirs. Ok, et ça ouvrait déjà, je montais à fond 2,75. Bon compteur, alors peut-être un peu moins, quoi, mais ça ouvrait, sérieux, quand on était déjà à cette vitesse-là, même 2,50, ça ouvrait. Il n'y avait plus grand monde derrière, en ce temps-là, d'accord. Bon, à part, c'est sûr, si on avait un FZR qui arrivait derrière, il l'aurait doublé, quoi. Parce que j'avais un pote, il me l'a fait essayer, j'ai pas regardé le compteur, il avait le 1000 FZR des années 90, ça ouvrait déjà terrible. Il avait mis un échappement, rien qu'un échappement, ouais, vache, ça ouvrait. Et j'avais 15 jours de permis, il m'a dit, prends les clés, va faire un tour. Il m'a prêté son casque, il tenait à bord. Oh putain. J'avais jamais essayé une machine aussi puissante, affolante. Ça ouvrait terrible. Et j'avais 15 jours de permis moto. Je ne dis pas que je me suis fait peur, mais ça ouvrait en ligne droite. Oh putain. Voilà, vache. Bon, allez, je continue là. Je passe sur un autre MOG, Sub 37. Alors pareil, il y a une création de centre là. J'ai essayé des voitures, bon, pas des grosses voitures, hein. Mais déjà quand on est à 2,75, 2,80, 300, il n'y a plus beaucoup, en ce temps-là, hein, dans les années 90, hein, il n'y a pas beaucoup de voitures derrière qui étaient derrière la moto. Non. Maintenant non, hein, parce qu'il y a des grosses voitures puissantes. Hein. Alors je passe sur un troisième MOG qui est dans le morceau, hein, avec une octave plus haute, toujours pareil, hein, une création de centre. Bon, je vous ferai écouter après. Je passe sur du MIDI, hein, fait avec le... Ça, je l'ai fait avec le même audio là, qu'il a, d'accord? Pas celui-là. D'accord? Pas le petit clavier, hein, le grand. C'est le M-Tron. Voilà, le M-Tron. Chaud. Oh oui, je me suis fait plaisir. Pour ça, maintenant, on m'offrirait une moto. Non, ça ne me brancherait pas. Ça ne me brancherait plus, là. Allez, on me dirait, on m'invite sur un circuit pour essayer une moto, une voiture, une grosse cylindrée. Ouais, je serais partant. Mais acheter et avoir chez moi, non, ça ne me branche plus. Sérieux. Franchement, ça ne me branche plus. Même si on me l'offrait, même assuré 1 an, ça ne me branche plus. Sérieux. Parce qu'on ne peut plus rouler. On ne peut même plus ouvrir. Parce que tu te fais ouvrir, tu risques de faire de la prison. Nous, on irait faire de la prison, et je le redis, et le gouvernement français, ils font de la merde toute l'année. Ça fait 10 ans qu'ils font de la merde. Ils ne sont même pas en prison. D'accord? Toi, le pauvre, tu vas faire une merde, tu te fais piquer au contrôle, en excès de vitesse, tu vas te retrouver en prison avec une amende terrible, tu ne pourras même pas payer. Alors c'est pour ça, il arrive un moment, il faut se calmer, quoi. Voilà. Moi, je sais que j'ai bien profité dans les années 90, mais maintenant, je serais même plus tenté de m'amuser à rouler comme des fous. Et encore, dans les limites, quoi. Parce que moi, je roulais vite, mais je réfléchissais où je roulais, quoi. Parce que moi, j'ai vu des potes, ils roulaient n'importe comment, et à fond, tout le temps à fond, jusqu'à un jour que, ils ont fait le saut, quoi. D'accord? Il arrive un moment, il faut arriver à se contrôler, quoi. Alors, tout ça, c'est du sérum, hein. Sérum 2, d'accord? Voilà, là, j'en ai un autre. Sur une autre piste, j'ai 2 pistes. D'accord? Avec une sorte de basse. Voilà, je vais vous faire écouter après. D'accord? Là, je passe sur une autre piste aussi du Sérum 2. D'accord? Je passe vite fait, hein, parce que là, la vidéo, j'ai peur qu'elle ne prenne pas. Alors, le Korg Modwave, c'est des claviers que j'ai de l'autre côté. Création de sample. D'accord? Et après, je vous fais écouter le morceau. Hein. J'ai encore le JP8000. Alors, JP8000, toujours pareil, hein, un clavier que j'ai de l'autre côté, hein, j'ai fait des samples. D'accord? Alors, j'ai eu pas mal de... J'ai pas eu des grosses caisses, grosses caisses, mais pour un jeune permis, j'ai eu ma première voiture, c'était une 504 Ti 11 chevaux, d'accord? C'est vieux, hein, dans les années 88. Pour un jeune permis, j'avais une 11 chevaux déjà en ce temps-là. Hein. Je l'avais acheté pas cher, 2000 balles, ça fait 300 € quoi. Voilà, je l'avais retapée, elle fonctionnait, hein. C'était une boîte auto. Les copains ils étaient fous parce qu'ils n'avaient que des petites caisses.
pareil, parce que déjà les assurances, et encore en ce temps-là, on pouvait assurer des grosses caisses. Et ça, dans les années 88, 90, on pouvait assurer des grosses cylindrées, quoi. Même si on est jeune permis, ça qui est bien. Maintenant, c'est tout pour le fric, quoi. Ça marche qu'au fric. Alors, il faut un permis pour ça, il faut un autre permis, il faut passer encore un autre truc. Ça marche qu'au fric, quoi. Les auto-écoles, je vais rien dire, mais un peu escroc, quoi. D'accord. Ah, je vais le dire. D'accord. Ok, c'est un peu escroc, quoi, maintenant, avec tout ce qui est auto-école. D'accord. Après, il faut bien qu'ils fassent leur beurre, mais bon, il faut arrêter les conneries, quoi. Les jeunes, il y a des fois, les jeunes n'ont pas de thunes. Hein. D'accord, maintenant, les gens ont du mal à avoir de la thune. Quand on voit les permis à... Si tu le rates, t'en as pour 2000 euros. Non, mais... Moi, avant, moi, j'ai eu mon permis pour, on va dire, 500 euros, quoi. D'accord. En 88. Quand tu veux, mais pas de son. Quand tu veux. Voilà, là, on a le Norlet 4. J'ai créé un sample court. Hein. Il n'est pas long. D'accord. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié le... J'ai le Berus aussi, le T. D'accord. Le Access. Pareil, un clavier que j'ai. Hein. J'ai créé un sample aussi. D'accord. On a aussi la Behringer, la TD3. Hein. J'ai une boîte rouge pour faire de l'acide. Hein. Alors pareil, je l'ai mis dedans. Hein. D'accord. Ok. Quand je fais de la techno, j'arrive toujours à mettre un peu un son acide dedans. Alors j'ai pas voulu mettre trop fort, parce qu'il ne faut pas que ça couvre le reste. Hein. Juste au niveau d'un refrain. D'accord. Bon, allez, je vous fais écouter. Hein. Je vous fais écouter le morceau. Hein. Allez, j'y vais, parce que là je discute, je parle de moto, voiture. D'accord. Des bons souvenirs, quoi. Alors j'ai eu aussi une Renault 30 TX V6. Ah pareil, ça a marché, ça boit, mais ça marche. Ça faisait 150 chevaux à peu près. Et puis la Peugeot, la 504, je ne sais plus combien elle faisait de chevaux fiscaux, je ne me rappelle plus. Après j'ai eu... Bon, j'ai essayé comme des voitures à Renault 21 Turbo, GT Turbo, et j'ai essayé 205 GTI à 9, j'avais déjà essayé. Mais en ce temps-là, j'avais pas de thunes pour acheter des caisses comme ça, quoi. C'était des personnes ou des potes qui avaient. Ok. Ah, c'était le bon temps. Là, les années 80. 90, c'était le bon temps. Maintenant, on est en 2026, c'est de la merde, d'accord. On est déjà un gouvernement de voleurs, déjà, d'escrocs, corrompus, voilà, qui nous grattent, ils n'arrêtent pas de nous gratter, d'accord. Ah, puis ils nous disent à nous la retraite plus loin, parce que eux, c'est des retraites à plus de 400 000 euros à l'année. Ça va aller, d'accord, ils ne payent rien, parce que chauffeur, on va pas se répéter là. Mais toi, tu bosses comme un con pour avoir pas grand-chose. C'est ça la France. On va dire que à l'étranger, c'est encore pire, mais bon, là, la France, pas c'est le pire. Moi, ce que j'ai connu, c'est des pourris, quoi. Sérieux, on a un gouvernement pourri. D'accord. Parce que moi, depuis que je travaille, moi, les années 80, un peu avant, j'ai vu l'évolution, d'accord. C'est pour ça que moi, je ne vole plus depuis longtemps. Ça fait plus de 40 ans que je vole plus. Parce que j'ai tout compris le système. C'est tous ces guignols du haut là qui s'en mettent dans les poches. Et puis toi tu bosses comme un con et on ne gratte encore. D'accord. On va pas se répéter, mais voilà. Moi si j'avais la possibilité, je serais en France. Hein. Je me tirerais, je sais pas où, bien à l'étranger. Voilà. Si j'avais la possibilité, je le ferais. Et j'aurais pas de regret là. Je le redis, je suis français. Non. Et si je me tire, quand je reviendrai voir. Voilà. Franchement, parce que quand je vois comment ça a tourné, là, ok. Non, je n'aurais pas de regret là. Parce que la France, c'est ma pareil. Pour les riches, c'est bon. La France, pour les riches, c'est bon. Mais pour les pauvres,
ils ne font pas de cadeaux. Hein. Quand on voit le carburant là, à 2,30 €. Ah. Et puis je le redis, on a tous les guignols, gendarmerie, la juge, gendarmerie, police, CRS, l'armée française, tous ces gros guignols qui les couvrent, d'accord, qui couvrent le gouvernement français. D'accord. J'ai toujours dit dans la famille que j'aurais l'Afrique, de l'armée, je sais pas quoi, j'aurais du mal à discuter avec. Sérieux. J'aurais du mal. Même si il n'a rien à voir là-dedans. Hein. Mais franchement, j'aurais du mal. J'aurais du mal à discuter avec ça. Parce qu'ils font tous partie de tous ces guignols, qui couvrent tous, même s'il n'a rien à voir là-dedans, mais je pourrais pas. J'aurais du mal. Bon, je vous laisse, parce que j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Je vous laisse. Merci encore de me suivre sur ma chaîne YouTube. Bon, j'ai parlé beaucoup de motos, d'accord, voiture aussi. La dernière que j'ai eue, c'est comment je le dis quand même, c'était une grosse BM, un 850i V12. Le plus que je suis monté, 2,50. Voilà, et interdit. Même m'en fous, maintenant c'est fini. Mais pareil, ça marchait. Bon, 2 tonnes quand même, ça fait 2 tonnes. Et attention, quand on a 2,50, c'est du 30 litres. D'accord. Bon allez, je laisse aux autres du carburant. Bon, allez, je vous dis à bientôt.